On va voir comment réagir en cas d'erreur. Dans votre entreprise de fruits, quand on vous confie ce tableau de calcul des ratios financiers où des erreurs étaient observées, on vous demande d'apporter des corrections. Donc ça, c'est juste un exemple, mais vous verrez comment faire parce que dans un tableau, il peut y avoir un tableau plus large avec des fractions. Dans le cas présent, on remarque que les erreurs sont au niveau de la solvabilité réduite et de la solvabilité globale. Bon, parce que tous les deux ont pour dénominateur 0. Donc on voit que la formule c'est 6 divisé par 2. Ici, 6 c'est trésorerie actif qui est 42 965 244 divisé par 2 qui est dette à court terme à 0 qui est 0. Il en est de même pour la solvabilité globale qui a pour numérateur actif circulant et dénominateur dette à court terme qui est encore égal à 0. Donc je rappelle que la fraction, quand il y a une fraction qui a pour dénominateur 0, c'est une fraction erronée. Donc, mais Excel vous permet d'afficher ces réponses, ces erreurs et les gérer de manière différente. Donc, je vais prendre un cas simple. Là, c'est vraiment, je rappelle, c'est un cas réduit. La fonction utilisée dans ce cas, c'est si erreur. N'oubliez pas, si erreur. Donc, si erreur, ces valeurs-ci. En cas d'erreur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là? On peut dire par exemple, elle va m'écrire oups, voilà, je referme les guillemets et je refais ma parenthèse, je valide. Donc si j'essaie de centrer d'abord, déjà centré c'est bon, donc si je tire tout le long, voilà, on remarque ici, ça m'a mis oups, parce que là, il y a des erreurs. Bon, ça c'est vraiment un cas d'école. Dans la pratique, il peut s'avérer que vous désirez déterminer le total parce que là on n'a pas besoin d'un ratio, mais si je prends le cas où il fallait faire une somme de tout ceci, vous voyez bien que là la somme est impossible d'avoir une totale là. Donc si je mets là par exemple total, on ne peut pas avoir de total à ce niveau-ci, mais par contre justement l'avantage de pouvoir gérer les erreurs, si erreur, je prends, non, recommençons de le départ ici, voilà. Si erreur, oui, je prends valeur déjà, c'est, je monte là, cette colonne, cette cellule là. En cas d'erreur, elle me met plutôt 0. C'est ce qui arrive régulièrement en entreprise, on met plutôt 0. Donc, si elle me met 0 là, je valide. Là, il n'y a pas d'erreur, c'est bon, ça affiche le bon résultat. Mais arrivé là où il y a les erreurs, ça m'affiche 0. Ça veut dire que si je dis ma somme, ma fonction de somme ici, voilà, là je peux avoir un total parce que il m'a mis 0. Donc vous voyez bien à quoi ça peut vous servir au cas où vous avez un cas pareil. Ici les dettes à court terme sont nulles, donc on ne va pas venir mettre un numéro là alors qu'elle n'existe pas en réalité. Donc ça peut arriver exactement que dans un tableau de bord par exemple, il y a une donnée qui n'existe pas, qui est nulle et qui pourtant se trouve au dénominateur d'un ratio par exemple, ou bien d'un calcul qu'on a effectué. Pour qu'il ne vous pénalise pas complètement, vous empêche de faire des additions comme ici, vous pouvez simplement utiliser la fonction si erreur et en cas d'erreur il vous mettra 0. Et là vous pouvez faire les additions sans problème. Donc c'est ce qu'il fallait apprendre pour cette partie.